exprimé pour la première fois dans la presse, dans Le Soir et l'Écho. Alors, on va faire le point sur ce dossier complexe avec vous, Thomas Galisseux. Qu'est-ce qu'on apprend en fait aujourd'hui? Une info symbolique, François. Le départ annoncé de Stéphane Moreau. La situation est devenue insupportable, disent les dirigeants de Netus. Ça tombe bien, c'est ce que dit le monde politique depuis 2 ans et demi. Il est donc poussé vers la sortie, il sera licencié. Mais si on apprend que Stéphane Moreau va partir, on découvre surtout comment il va organiser son départ. Alors on va essayer de comprendre, regardez ce schéma. Une partie en fait des activités de Netis va être vendue. Une sorte de satellite va être créé. Alors qui va-t-on mettre à la tête de cette société? Tiens, Stéphane Moreau, nouveau job. Mais le hic, c'est que la personne qui achète cette société est la même que celle qui la vend. Un homme d'affaires liégeois, François Forniery, proche de Stéphane Moreau, il est actionnaire de Netis, et il se retrouve donc à la fois acheteur et vendeur, et il se défend de tout conflit d'intérêts. Alors Thomas, est-ce qu'on peut parler, comme certains, du recasage de Stéphane Moreau entre amis? Un recasage, un arrangement entre amis? Ils répondent dans l'interview du soir, les dirigeants balaient cela d'un revers de la main. Ils disent, il faut tout simplement être transparent. Stéphane Moreau a aussi le droit de reprendre des activités. On lui a proposé le monastère, je cite, et il n'a pas accepté. Donc ils font même des blagues, sauf que ça va faire beaucoup moins rire les actionnaires publics, les communes, qui disent ne pas être au courant en fait de tous ces changements. Alors, les dirigeants de Netis se sont terrés littéralement dans le silence pendant des années. Pourquoi est-ce qu'ils parlent aujourd'hui? Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'ils ont peur que l'ensemble de leur deal commercial soit détricoté, que le château de cartes s'écroule en fait tout simplement. Les communes préparent la riposte juridique. En région bruxelloise, une quinzaine serait en train de se regrouper autour d'un bureau d'avocats. Et aussi à Bruxelles, ils ne veulent pas, parce que certaines communes bruxelloises sont aussi concernées par cette affaire, ils ne veulent pas que Stéphane Moreau scelle leur sort dans leur dos. Ce sont les propos d'ailleurs de certains bourgmestres. Alors Netis et les dirigeants, notamment Stéphane Moreau, doivent rendre compte au pouvoir public, au gouvernement, à leurs actionnaires que sont les communes. Et le regroupement de ces communes, l'intercommunal, Enodia, c'est le nouveau nom de Publifin, pourrait refuser le deal, et ça c'est important. À cela s'ajoute une pression politique, un nouveau gouvernement wallon avec un nouveau ministre de tutelle. Donc il faut comprendre cette sortie médiatique par le fait que les dirigeants de Netis sont à présent acculés. Ils savent qu'ils sont poings et mains liés, leur sort est lié à leurs actionnaires publics, à ces communes. Merci Thomas, et comme on dit, le feuilleton va sans doute continuer pendant Probablement. quelques mois. Merci Thomas. Le nouveau ministre